Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Voir Autrement NC. Ben voilà, aujourd'hui c'est le samedi 4 juillet et puis en partenariat avec la radio Jido et Andy Speak, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui l'association Valentin Henry, dont nous avons le président, Monsieur Richard Fournier, ainsi que la coordinatrice, Madame Virginie Antoine. On leur posera diverses questions et qui auront le plaisir de nous répondre. Et puis ben là, ici, nous avons notre animateur, c'est lui qui va organiser le débat. Donc c'est Jean-Michel Gowetch. Voilà. À tout de suite pour la suite de la vidéo. Merci. Voilà, c'est encore une nouvelle émission ce matin de On Speak. Encore merci à vous d'être avec nous sur les ondes pour ce moment de partage. C'est la communauté de l'handicap là qui, à travers cette émission, s'avance vers vous pour vous montrer ce monde-là qui grouille d'activités à travers ces associations. Donc une pensée à vous qui êtes là sur nos 33 communes, là sur nos 8 terres coutumières, humilité, respect à vous. Et voilà, aujourd'hui, ce matin encore, on va découvrir une nouvelle facette du monde de l'handicap à travers une association. Et donc voilà, comme chaque premier samedi du mois, on est avec la Radio Jido. On remercie encore Radio Jido pour nous avoir accueillis encore une nouvelle fois sur les ondes, dans le partage, de toujours permettre au monde de l'handicap de s'exprimer. Donc avec la petite équipe d'Andy-Speak, là, Michel et Léopold, bonjour à vous les garçons. Bonjour. Voilà, on va interviewer des invités que nous remercions très chaleureusement de venir nous rejoindre sur la radio Jido à travers l'association Valentin Henry où nous recevons Monsieur le Président Richard Fournier. Bonjour Richard. Bonjour. Bonjour Richard. Et la coordinatrice de l'association Virginie Antoine. Bonjour Virginie. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour à Calédonie. Voilà, encore un grand merci à la famille de venir partager avec vous. Vous allez découvrir cette association-là qui œuvre sur le terrain. Et puis, si vous voulez réagir ou dépenser, hein, vous pouvez joindre l'équipe au 36 70 01. Le 36 70 01, voilà, hein, si vous avez des mots à partager ou à donner ou dépenser. Donc, 36 70 01 pour... voilà, on va parler du monde de la déficience visuelle. C'est le travail que fait l'association Valentin Henry. Voilà, ben, Valentin Henry, on va démarrer comme ça avec soit Virginie ou Richard. Ce nom-là, Valentin Henry, d'où il vient, qui est-ce? Mais alors Valentin Henry, le comité Valentin Henry de France, puisque nous dépendons du comité Valentin Henry métropolitain, et nous sommes un comité Valentin Henry, nous faisons partie des 52 comités qui sont à travers la France et le monde. Et puis donc ce comité Valentin Henry, c'est en 1894, des personnes ont commencé à se pencher sur le problème des non-voyants et des malvoyants qui étaient vraiment traités, enfin qui étaient à la rue, quoi, qui se nourrissaient dans les poubelles, etc. Ils ont été sensibilisés et ils ont monté l'association Valentin Henry qui, au fur et à mesure des années, s'est développée et c'est devenu, cette association, un comité et ainsi qu'une fondation il y a peu de temps. Et du reste, Michel, tu étais venu en métropole avec moi pour un congrès et tu avais vu que ça prenait énormément d'importance. Donc ça fait de la formation, ça fait de l'inclusion et surtout c'est important, c'est l'inclusion conformément au comité de l'ONU. Virginie nous en parlera plus longuement, mais le comité Valentin Henry donc a pour but d'aider les personnes en situation de handicap visuel, malvoyants ou non-voyants, de pouvoir être formés, d'être inclus dans la société. Je pense qu'on reviendra très souvent à ce terme, inclusion dans la société, qui est très important. Les personnes sont que en situation de handicap et non pas des gens qu'on met à part. Voilà.
C'est une association nationale. Hein. C'est une association nationale, je dirais même internationale, puisqu'on a de toute manière Et par rapport à la Calédonie, elle est présente ici depuis combien de temps en Calédonie? Alors nous avons fêté l'année dernière, si tu me rectifies Virginie, les 40 ans de Valentin Haoui. Nous les avons fêtés et puis je remercie tous les anciens et anciennes présidentes qui sont une fois de plus des bénévoles qui ont démarré encore cette association et qui l'ont fait développer et tout le monde a amené son pierre à l'édifice et aujourd'hui je suis très fier d'être à la tête d'un comité Valentin Haoui de Nouvelle-Calédonie qui est très dynamique avec une excellente équipe qui s'investit beaucoup et on a des personnes, des membres, des bénévoles. Et puis je voudrais préciser tout de même une chose importante, c'est que le comité Valentin Haoui agit dans toute la Nouvelle-Calédonie. Les îles Loyauté, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Elle est territoriale. Elle est territoriale. Et nous avons des membres et nous aussi des conseils. Virginie va développer tout ça après parce que nous avons alors, je dois le dire, une excellente coordinatrice. Elle s'investit énormément. Et voilà. Merci beaucoup. Il y a toujours un suivi. Toujours le suivi individualisé est la règle d'or de l'AVH parce que toutes les personnes qui sont même en studio, en appartement ou qui viennent à l'AVH sont suivies individuellement. Et leur dossier, de toute façon, est total puisque on tient à savoir au point de vue médical parce qu'on peut les accompagner s'ils ont puisque la loi nous permet d'accompagner une personne chez un médecin pour écouter un peu les instructions que donne le médecin et qu'on les retransmette à la personne intéressée. Mais la chose qui est très importante, c'est que chaque individu, homme, femme, jeune ou enfant, etc., a un suivi individualisé. Et ça, l'équipe est très attachée. Elle le fait parfaitement parce que justement, la personne, qu'elle soit dans la famille ou pas dans la famille, c'est toujours suivi. Et toutes les activités permettent justement de permettre à ces gens-là, je reviens à l'inclusion générale, mais les familles, il faut travailler, si vous voulez, dans le problème du handicap, et tout handicap, je dirais même, il va falloir former les accompagnants, c'est-à-dire les personnes qui sont tout de suite à côté de la personne en situation de handicap, la personne handicapée, et aussi après les personnes qui doivent être formées pour les accompagnatrices de vie scolaire, etc. Mais il faut former tout le monde. Il y a 3 personnes à former, enfin 3 volets à former, et c'est très important. Et ça, il va falloir qu'on y arrive partout. Je peux lancer un message? Oui. Tu sais ton émission. Alors, le comité Valentin Haoui, c'est le 24 11 15, le téléphone 24 11 15. Nous sommes reconnus d'utilité publique, c'est-à-dire que si vous voulez faire un don à la VH, vous téléphonez au 24 11 15 et vous aurez, si vous faites un don de plus de 10 000 francs, 60% de la somme qui vous sera remboursée, déduite de vos impôts. Voilà, et puis on accepte les dons, les bénévoles, et puis si vous avez des personnes en situation de handicap visuel, n'hésitez pas à venir nous voir, il y a des conseillers et des conseillères adaptés et efficaces. Elle fait et elle est là justement pour les droits des personnes en situation de handicap visuel. Donc l'association est là pour justement faire valoir les droits des personnes et puis les accompagner au quotidien pour gagner en autonomie face au handicap, puisque beaucoup de personnes ont le handicap qui est arrivé au cours de leur vie. Par rapport aux effectifs de l'association, sont nombreux les déficients visuels à venir s'inscrire? Généralement, on a des chiffres? Oui, généralement chaque année on a à peu près une 60aine de personnes de tout le territoire. Qui viennent s'inscrire à la VH. Mais est-ce qu'on a des statistiques au niveau du territoire sur la déficience visuelle en Calédonie? Non, on n'a pas vraiment on peut pas vraiment avoir de chiffres parce qu'en fait les institutions qui ont le rôle de justement donner des chiffres incluent le handicap auditif et le handicap visuel dans le même handicap sensoriel, donc on ne peut pas forcément
il y en a qui restent chez eux, par exemple en tribu, qui ne vont pas aller s'inscrire et il faudrait que les services sociaux se rapprochent d'eux pour pouvoir les informer de notre existence. Et puis, après, ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est la montée du diabète, puisqu'une des complications du diabète, c'est la cécité. Exact. Et tu viens de citer le mot tribu, là. Voilà, comme on ne sait pas les chiffres et tout, l'association est une association territoriale. Est-ce que vous allez quand même à la rencontre des gens, que ce soit dans les tribus ou même dans les quartiers populaires, éventuellement faire Du porte-à-porte. prospecter ou voir, je sais pas. Alors, en province sud, oui, et puis on a des relais en province sud, puisque les assistantes sociales... ce sont les assistantes sociales voilà, assistantes sociales, au réseau. C'est ça, il y a le Medipôle, il y a le CSSR, quand ils accueillent des personnes qui sont en situation de malvoyance due à des maladies. Les ophtalmos aussi. Alors les ophtalmos, on a de plus en plus d'ophtalmos, puisque c'est vrai que l'AVH au fil des années a communiqué sur ses actions, et donc on est de plus en plus connu autour de tout du pays. Et après, il y a 2 ans, on est parti à Lifou rencontrer la PAL, et on est allé rencontrer les personnes qui ont un handicap visuel sur Lifou. Et Province Nord, cette année, c'était prévu pendant le confinement de partir une semaine pour rencontrer justement les personnes et surtout de faire des sensibilisations dans les établissements scolaires en lien avec l'enseignant spécialisé du second degré. Donc c'est un peu votre façon aussi voilà, à travers la sensibilisation, de faire ce travail de terrain pour essayer de prospecter, voir s'il y a des déficients visuels dans le coin où vous intervenez. Alors, il y a une chose aussi qui est très importante. Donc, comme disait Virginie, nous faisons beaucoup de sensibilisation, que ce soit dans le primaire, dans les collèges, lycées et même universités. Nous faisons des sensibilisations publiques. Bientôt, nous allons faire des repas dans le noir. Mais nous faisons des sensibilisations aussi dans certaines sociétés, entreprises qui demandent justement à ce que des personnes en situation de handicap viennent un peu leur expliquer ce qu'il faut faire. Mais la sensibilisation est très importante. Malheureusement, il y a un volet qui est aussi très important, c'est le volet financier. Parce que par exemple, comme dit Virginie, se déplacer sur le territoire, aller dans le nord, aller à droite, à gauche, c'est un coût. Oui. Et en même temps, si vous voulez, il y a aussi un volet qui est important, c'est que vous avez des personnes qui sont reconnues handicapées visuelles, malvoyants ou non-voyants, et d'autres personnes qui ne le sont pas. Et ce nombre de personnes, et c'est leur choix aussi, ou alors leur ignorance, mais ces personnes sont libres de se faire reconnaître par la CEJH, Comité pour les jeunes, ou la CRHD pour les je dirais pas les vieux, les jeunes vieux. Ouais, mais je parle de Après, tu vas langage. parler du service gérontologique pour les personnes âgées. Pour les personnes âgées. Alors, si vous voulez, le problème que l'on a aussi sur le territoire, c'est que vous avez l'agence sanitaire et sociale, l'ADAS, le pôle gérontologique, vous avez 36 services qui s'occupent du handicap et de la dépendance. Et on devait avoir un schéma directeur qui devait recentraliser un peu tout ça. Et malheureusement, c'est un parcours du combattant. Et je pense que Virginie le connaît beaucoup mieux que moi, puisqu'elle s'occupe des dossiers des personnes. Et franchement, donc je vous dis que des personnes soient reconnues handicapées ou pas reconnues handicapées, disons que sur le territoire, il devrait y avoir à peu près, c'est 10% selon l'OMS, de personnes qui sont en situation de handicap sur un territoire, dans le monde, 10%. Donc ce qui ferait qu'il y ait, à l'heure actuelle, 30 à 40 000 personnes en situation de handicap sur le territoire. Mais alors quel handicap reconnu, quel taux d'handicap, ça nous l'ignore. Voilà. Sensibilisation sur le terrain. Alors, sur le terrain, déjà, il y a la prise de contact avec les différents établissements qui peuvent se faire soit avec les enseignants spécialisés de la déficience visuelle, donc,
soit par des établissements scolaires qui prennent contact directement. À l'AVH, on aime vraiment faire le lien parce que, comme on le sait tous, on est tous dans une grande toile d'araignée, donc on est tous liés. Donc voilà, après, on a eu la chance, dans le cadre d'une de nos stagiaires, de lui demander de nous refaire un formulaire justement pour donner les éléments nécessaires aux structures pour savoir quel genre de sensibilisation ils voulaient au niveau des ateliers, puisqu'en fait... Ah, c'est des ateliers. Voilà, on fait une première partie de présentation de l'association, des causes aussi du handicap, pour qu'on questionne les gens en fait pour savoir s'ils connaissent un peu les causes du handicap. Et puis on termine par la mise en situation, parce que c'est vraiment par ce moyen-là qu'on peut vraiment se rendre compte et se mettre à la place des personnes. Donc on leur remet des masques occultants, où ils sont dans le noir total. Et c'est les personnes, les adhérents eux-mêmes qui animent les ateliers. Donc par exemple, on a un parcours à l'aveugle, on a le braille, parce que le braille c'est l'écriture des personnes aveugles ou non-voyantes. Et puis après des petits jeux sensoriels, parce que pour faire passer les messages, en fait, il faut être dans le ludique, surtout qu'on touche une population de jeunes, donc il faut que ça soit ludique. Donc voilà, on fait du domino, parce qu'il y a des dominos, du matériel spécialisé, puisque ça c'est aussi quelque chose que nous proposons, c'est la vente de matériel spécialisé. Donc il y a les jeux de domino, il y a le jeu de domino tactile, et puis on a créé un jeu sensoriel où il faut faire de la reconnaissance tactile. Pour matériel adapté, qu'est-ce que vous proposez au niveau matériel adapté pour accompagner les personnes déficientes visuelles? Alors, que ce soit les enfants en scolarité, que ce soit les adultes qui sont plus... Alors, le matériel de base, le soutien de base pour une personne en situation de handicap visuel, c'est la canne blanche. Voilà. Par rapport à cette canne blanche, justement, on aimerait retravailler les textes qui ont été mis en place il y a quelques années sur son remboursement, puisque, comme disait Richard, effectivement, il y a aujourd'hui la Convention internationale des droits des personnes en situation de handicap qui a été ratifiée par la majorité des pays du monde et qui va justement... pour moi en tout cas, c'est remplacer toutes les lois du handicap qu'on a fait jusqu'aujourd'hui, puisque cette convention est vraiment inclusive par rapport à certaines lois du handicap qui sont pour moi plus discriminantes qu'autre chose. C'est-à-dire que cette loi internationale, elle englobe tout. Ah voilà, et donc vu qu'elle a été ratifiée par la France, elle est applicable aussi en Calédonie. C'est-à-dire qu'elle englobe tous les handicaps. Alors, elle englobe tous les handicaps, elle est complète, et ça va être sur l'accessibilité, sur le... Donc, les principes de base de cette convention, c'est les soutiens de base et faire tomber les barrières. Voilà. Donc, la canne blanche est un soutien de base. Aujourd'hui, elle est remboursée une certaine partie, mais ce qui serait normal, c'est qu'elle soit prise intégralement remboursée intégralement, parce qu'il faut savoir qu'une canne, en tout cas nous l'AVH, on veut une canne qui vaut quasiment 8000 francs. C'est un coût, mais cette canne elle est en carbone, elle est légère, elle est robuste, et puis après on a juste les embouts roulants à changer. Donc voilà, la canne blanche c'est le premier matériel qui est proposé. Après on a des radios réveil parlants, des petites montres porte-clés parlantes, des montres parlantes. On peut avoir, dans tous les domaines, dans la cuisine, on peut avoir du matériel parlant comme les balances, les lecteurs de glycémie parlants aussi, ça existe. Et après, on peut aussi commander, voilà, en fonction des personnes, si elles ont vu. Vos fournisseurs, ils sont où? Alors, c'est la métropole, mes fournisseurs. Voilà. C'est des sociétés spécialisées dans ce genre de... Voilà, c'est ça. L'AVH Paris sont nos fournisseurs principaux. Après, il y a d'autres fournisseurs qui sont plus spécifiés par exemple dans les loupes électroniques ou dans les téléphones. Oui, c'est ça, Richard, parce que c'est vrai qu'il y a des téléphones adaptés au handicap visuel. Oui. Décrivez-nous un peu ces téléphones adaptés. Je pense que ce qu'il faut, c'est décrire tout ce matériel, tout le matériel qui est spécialisé pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes, et adapté à la vision. C'est-à-dire que, comme disait Virginie, il y a des pèse-personnes,
des balances pour la cuisine qui parlent. Oui. Hein. Vous avez aussi le lecteur de glycémie qui parle. On a aussi des agrandisseurs qui parlent et qui peuvent vous lire une feuille, etc. Il y a des loupes électroniques, il y a des montres qui parlent, etc. On a beaucoup de matériel adapté donc au visuel, qui parle. Et Virginie a trouvé, et puis c'est bientôt Virginie, je crois, pour le téléphone qui lui parle. Alors il a tout un tas de commandes, De fonctionnalités qui est très intéressante. Les rendez-vous, etc. Donc les personnes, C'est un smartphone les comme personnes aveugles peuvent envoyer des SMS. Des SMS, on a tout ce qu'il faut. Alors, c'est vraiment incroyable parce qu'ils ont réussi. Donc, il y en a un, c'est un téléphone, c'est un smartphone, donc qui a été conçu en Bulgarie. Et donc par un monsieur qui s'est mis en situation de cécité pendant une semaine en fait pour vraiment se rendre compte des besoins des personnes. Et donc ce téléphone, forcément il y a une synthèse vocale et la personne peut autant aller écouter ses messages, écrire des messages, aller sur Messenger, aller sur Internet, écouter de la musique, écouter des livres. Bon, voilà, c'est fantastique de pouvoir avoir un appareil comme ça, qui a un coût. Parlons. Alors, si justement ces appareils, quand on fait juste un dossier de reconnaissance de handicap ou de révision du plan d'accompagnement personnalisé des personnes, eh bien, c'est possible d'inclure ce genre de matériel pour qu'il soit pris en charge par le Conseil du handicap et de la dépendance, financé par la CAFAT. Alors, il y a aussi une chose, Michel, qui est importante, c'est que le comité Valentin Oui de Nouvelle-Calédonie forme les gens. Si vous avez besoin de... On parlait tout à l'heure de la canne blanche. C'est une façon de l'utiliser. C'est la façon de l'utiliser, c'est sur la locomotion. Et on a fait venir, il y a quelques années, une personne justement pour nous former, et elle est restée pendant 2 mois, je crois, 2 mois, sur le territoire pour former et les agents de la VH et former les personnes qui sont en situation de handicap visuel. On a eu aussi une autre personne qui est venue aussi pour 2 mois pour savoir comment vivre tous les jours. C'est l'aide à la vie journalière, c'est-à-dire chez soi et Virginie, j'espère, va nous en parler, des appartements ou des studios qui ont été mis en place et comment vivre. Et c'est l'inclusion totale dans la société, l'inclusion totale dans un immeuble, dans un quartier. Donc c'est très important et savoir une personne, faire la cuisine. Et puis en plus, il y a un double jeu pour la cuisine, un double thème, un objectif. C'est aussi la diététique. Et là, Virginie en parlera, j'espère, tout à l'heure. C'est vraiment, on aide les gens à, par exemple, l'accompagnement. Moi, à la maison, je range mes couteaux toujours à la même place, toujours. Alors, je râle de temps en temps, c'est l'anecdote, parce que ma fille arrive ou mon fils, et puis il dit, bon, alors je dis, mais où sont mes couteaux? Voilà, mais ça, c'est sans des anecdotes. Mais on apprend aux gens à vivre sur les fours, les gazinières. Virginie pourra en parler, parce que il y a une formation et on parlera tout à l'heure de tous les ateliers que fait le comité Valentin Oui de Nouvelle-Calédonie, et ce comité a un but que les personnes soient de plus en plus à l'aise, autonomes et soit on revient, puis Virginie c'est son vrai combat et je la soutiens là-dedans, c'est l'inclusion des personnes et pas de discrimination dans la société. Voilà, je rebondis sur ce que tu dis parce que en fait vous voulez essayer en quelque sorte, de décharger les familles pour conduire ces personnes à se débrouiller par elles-mêmes. Donc voilà, c'est tout ça, Virginie. C'est en fait parce que les familles aussi, elles ne sont pas rassurées. Laisser une personne aveugle vivre toute seule chez elle, il y a les familles aussi qu'il faut. Oui, c'est même déjà à la maison. C'est déjà à la maison pour certaines personnes où on a des adhérents qui n'ont pas pu apprendre à faire à manger parce qu'ils ne pouvaient pas toucher la gazinière, ne pouvaient pas toucher un couteau. Voilà, c'est la peur que la personne se blesse. Mais nous, on est justement là pour accompagner les familles aussi et leur dire, regardez. Elles peuvent se débrouiller. Et comme disait Richard, la règle d'or pour accompagner, donc que ce soit l'accompagnement de vie sociale, ou que ce soit la famille, ou que ce soit l'entourage, c'est de ranger les choses à la même place. Puisqu'une personne, si elle veut être autonome, il faut se mettre à sa place, se dire, moi je sais que j'ai mis ma brosse à dents là, j'ai mis ma tasse là, et que si quelqu'un la déplace à chaque fois, c'est un enfer.
Voilà, donc c'est la règle de base pour quelqu'un, pour la famille, pour les familles aussi. C'est essayer d'avoir ça en tête et pour que la personne elle puisse faire des choses parce que elle se sent valorisée quand elle peut faire les choses. Si elle ne peut rien faire, elle se demande à quoi elle peut servir et du coup les personnes peuvent rentrer dans une dépression et un mal-être. Et nous, la VH, on est là aussi et on apporte aussi des ateliers qui permettent justement d'aller au-delà de ce mal-être et de l'acceptation du handicap parce qu'il y a déjà cette phase-là d'accepter le handicap quand ça nous arrive en cours de vie. C'est surtout pour le message à travers le travail que vous faites, c'est aussi pour dire aux familles que les familles ne sont pas tout le temps là pour accompagner ces personnes-là. Donc il faut les laisser aussi se débrouiller par elles-mêmes. C'est ça. Absolument. Voilà. Et nous, on accompagne les personnes dans l'acquisition d'un logement, donc, sur le montage de dossiers, sur Le l'adaptation. partenariat avec les bailleurs sociaux se passe bien. Oui, ça se passe bien. D'ailleurs, il y a quelques années, c'est tout, quoi. Ça passe tellement vite. Il y a 3-4 ans, on a eu la chance de travailler sur un projet en lien avec la mairie de Nouméa, la direction du logement. Là, donc, on peut citer Oui. Donc la SIC, l'architecte ergothérapeute pour deux appartements adaptés, un en Fauteuil. tout handicap et le deuxième handicap visuel. Et aujourd'hui, ce sont 3 personnes, dont 2 personnes en colocation, que d'ailleurs je salue ce matin, qui doivent nous écouter, voilà, qui aujourd'hui vivent en colocation dans un des logements qui se trouve pas loin de l'association. Donc au niveau autonomie, c'est aussi les déplacements, venir de la maison jusqu'à l'association à pied. Alors c'est vrai que les trottoirs, surtout dans notre quartier, ne sont pas du tout adaptés, mais on sait très bien que c'est en cours. Voilà, donc c'est se dire que on peut avoir une vie tout à fait normale entre guillemets, pour que, même si on est en situation de handicap, il suffit d'avoir les personnes pour nous encourager et puis nous donner les outils pour y arriver. De partir de chez lui du côté de Tuban, de prendre le car pour descendre jusqu'à le quartier des banques, là, du côté du quartier latin, reprendre une autre ligne. Et là, quand je dis ça, c'est l'époque Carouilla, c'était encore le Far West. Donc cette personne, elle a été formée, je l'ai même filmée, j'ai encore les... D'ailleurs, elle se reconnaîtra, je la salue du côté de Saint-Louis, là-bas, si donc cette personne a réussi à se faire former, de suivre un circuit de Tuban jusqu'au quartier des banques, jusqu'au du côté de Docamo, marcher de Docamo jusqu'au centre Valentin. Oui. Je veux souligner le fait que c'est une preuve encore du travail efficace que fait la VH pour l'accompagnement et l'autonomie de déplacement des personnes. Par contre, ce qu'il y a de regrettable, c'est que cette personne n'a pas persévéré parce qu'on lui a fait entendre dans son entourage que si tu continues à prendre en autonomie le transport en commun, on va te supprimer tes transports adaptés en ambulance. Est-ce que c'est possible de lui enlever ses transports en ambulance? Non, alors là, c'est une chose que j'apprends là maintenant. Non, parce que les gens ont un PAP, un PAP, donc personnalisé, un plan d'aide personnalisé. Dans le temps des restrictions budgétaires en ce moment là, il y a quand même des handicapés à qui on enlève aussi des aides. Ah oui, moi je peux vous dire, parce que là, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, il y a des aberrations quand même, c'est que on est en lien avec les services à domicile, puisque la plupart des personnes ont un auxiliaire de vie pour les accompagner dans les courses, faire des balades, de faire les rendez-vous médicaux et tout ça. Et donc la personne, on lui a diminué le temps de prise en charge d'auxiliaire de vie. Mais ce qui est aberrant, c'est que la notification date du 1er juin, et les services à domicile le reçoivent courant du mois. Donc en fait, les services à domicile sont pénalisés puisque ils ont fait le nombre d'heures auparavant parce qu'ils n'ont pas été prévenus en temps et en heure. Voilà, c'est ça que aussi, il y a un manque de coordination et ça commence à poser question sur l'intérêt, vraiment l'intérêt porté aux personnes en situation de handicap.
du tout. Les gens, par exemple, si vous avez une personne qui gagne 90 000 francs parce qu'elle est reconnue non travailleur handicapé, et si elle est reconnue travailleur handicapé, c'est 53 000 francs. S'il travaille et qu'il gagne 1000 francs, on lui supprime tout de suite. Tout de suite. Et à l'heure actuelle, et ça je suis pas content du tout, c'est l'histoire du billet modérateur là, des 10% que vont payer les gens maintenant pour les soins, les déplacements, etc. Et là, je dis non, c'est toujours les plus humbles, ceux qui vont payer la dette pour renflouer le RUAM, renflouer la CAFAT. Je crois qu'il faudrait revoir un peu. Franchement, je suis vraiment en colère après tous ces services qui, tout compte fait, ils sont là pour sanctionner. Mais ces fameux tickets modérateurs, là, Richard, c'est pour les personnes qui sont prises en charge à 100%. 100%, oui. Ouais. Et c'est 100%, mais on va vous demander 10%. Alors Ouais. si vous avez, hier, il y a eu l'exemple de la personne qui est de Pointe-d'Imier, qui est sous chimiothérapie à la clinique Magnin, Oui. eh bien, il en est pour 60 000 francs, 6 000 francs de sa poche. Oui. Et ben oui, mais quand vous avez des revenus modestes, vous gagnez 6 000 francs, et il est obligé d'aller faire ces Oui. déplacements. Parce que c'est pour sa santé. Donc il va y avoir une santé à deux vitesses, une santé pour les riches qui ont les moyens, et une santé pour les pauvres. Ben, ils iront plus se faire soigner, ils iront plus. Et en plus, ce que j'en veux au gouvernement, pas la CAFAT, parce que c'est le gouvernement qui a ordonné à la CAFAT de faire cela. C'est une vieille loi de toute façon, et ils ont fait ça en catimini. Personne n'a été mis au courant. Et d'un seul coup, on nous dit c'est comme ça. Donc on ne peut pas se préparer, il n'y a pas du tout de transversalité, comme disait Virginie tout à l'heure. Voilà, par rapport à ce qu'on disait au niveau des allocations handicap, on l'a vu pendant le confinement, on a des personnes qui se sont retrouvées en grande difficulté pendant le confinement, dont une personne en particulier qui aujourd'hui qui est patentée, d'accord, d'ailleurs je lui fais un gros bisou. C'est qu'elle est patentée et donc elle fait des massages. Elle s'est battue pour créer son salon. La VH l'a accompagnée, mais c'est elle qui avait la volonté de faire et qui s'est donné les moyens. Et donc cette allocation handicap, on a fait remonter ça à la DAS, de toute façon pendant le confinement, c'est que ça fonctionne d'année annuellement. Donc une personne qui va faire un stage ou qui va travailler, et le 1er juillet de l'année suivante, on va lui baisser ou lui annuler carrément son allocation. Moi, comment on essaye de faire comprendre, c'est que ça ne soit pas au niveau annuel, mais au niveau mensuel. Puisque la situation, on l'a bien vu pendant le confinement, elle peut changer d'un mois à un autre du kit double. Là, c'était plus rien. Donc heureusement que cette personne avait la famille autour quand même pour pouvoir l'accompagner dans cette période de confinement. Mais voilà, c'est de dire, on n'est pas dans l'inclusion si on fait ça, parce que c'est-à-dire qu'une personne qui, comme un chômeur par exemple, qui va travailler un mois, on va lui diminuer peut-être son allocation chômage, je dis ça mais je ne sais pas vraiment comment ça marche. Et c'est pareil pour les travailleurs handicapés. Un travailleur handicapé, l'allocation, quand il travaille, on va les diminuer, mais quand il ne travaille plus, on ne va pas lui augmenter. Donc c'est ça aussi, c'est revoir les textes et de faire vraiment d'être dans la pratique et de se mettre vraiment, de se dire bon ok. Et le confinement a été là aussi pour nous faire réfléchir à ça. Donc prenons. Il faut le prendre en compte. Voilà, prenons en compte. Merci Virginie, parce que très franchement là c'est vraiment alors. Il y a un problème. Quand on dit ce sont les administrations, etc. Mais c'est le gouvernement qui doit gouverner. C'est le gouvernement qui doit se pencher sur ces anomalies que vient de citer Virginie. Et puis là, il va falloir vraiment qu'ils se mettent à travailler. Il y a des lois qui ont 60 ans. Il y a 60 ans, cette loi était peut-être valable, mais maintenant, à l'heure actuelle, non. Donc la révision des lois, ce remise en application de la Convention internationale, je crois que c'est une bonne base. Il y a 50 articles dans cette Convention qui se penchent dessus, ils sont au courant, ils ont tout ce qu'il faut, on attend. Et on travaille ensemble aussi. Et on travaille ensemble, transversalement aussi. Il ne faut pas que ça soit d'une manière où c'est en haut qui décide et puis nous en bas on applique. Il faut que ça soit une concertation commune avec des personnes qui sont elles-mêmes en situation de handicap, parce que comme l'inclusion c'est ça. Voilà.
On va se tourner vers Nelly pour une petite pause. Nelly, si... Une pensée pour nos collègues de la PEHNC. Et pour l'instant, on est avec les collègues de l'AVHNC, représentés par Richard Fournier, son président, et mademoiselle Virginie Antoine, sa coordinatrice. Et pour la deuxième partie, vu que le temps il file tellement vite, hein, on va surtout parler du bilan 2019 des activités de l'AVH et aussi les perspectives et projets pour 2020-2021. Donc Virginie, qu'est-ce que s'est passé en 2019 pour l'AVHNC? L'événement, c'était les 40 ans. Donc l'événement est les 40 ans d'existence du comité. Là, on a fait une journée spéciale à la maison de quartier de Rivière-Salée, suivie d'un concert au Move. Voilà. Donc c'était un moment... Une journée décentralisée. Hein, voilà, on avait décentralisé. Pour la première fois, c'était dans l'idée, c'était de marquer le coup et de faire un concert au Move. Donc, parce qu'on est en partenariat avec le Move depuis quelques temps, donc on a fait un petit concert avec des têtes d'affiche quand même. et voilà, après on a toujours continué nos missions de l'accueil et de l'accompagnement des personnes, des activités toujours en lien avec le bien-être, le sport, le manuel. Faire les raids, hein, j'en parle parce que je pense là on va faire le raid des grandes fougères. Par rapport aux 40 ans, vous l'avez aussi marqué avec quelque chose. On a fait un timbre. Un timbre. Il y a quoi décrit un peu Alors en fait c'est en hommage à Emma Meyer parce que c'est la créatrice du comité de Valentin Houy Nouvelle-Calédonie. Donc c'était un timbre, on est en hommage à Emma Meyer. Avec sur ce timbre en fait c'est inscrit en braille, c'est inscrit 40 ans en braille. Emma Meyer qui était elle-même aveugle. Voilà, c'est exact. Et puis, une des premières assistantes sociales du territoire et qui a perdu la vue et qui, comme beaucoup de personnes déficientes visuelles, aimait la musique. Et il y a eu 15 000 timbres de faits, et donc 5 000 pour la Nouvelle-Calédonie et 10 000 en métropole. Donc les collectionneurs de timbres très rares, voilà, c'est un timbre. Et puis on tenait absolument à le faire, c'était une idée de l'équipe et c'était une idée du trésorier. Que nous saluons d'ailleurs, voilà, qui aime la philatélie, donc voilà, c'était son idée à lui. Mais ce que je voudrais, c'est que Virginie nous parle des ateliers et le but de chacun des ateliers. Alors, les ateliers, je vais faire une semaine. Donc, le lundi, on va commencer par l'atelier jardin. Donc, ça fait 5 ans maintenant qu'on a une parcelle au jardin partagé de Normandie, donc en lien avec la mairie de Nouméa. Après, on fait de la gym tonique à la maison de quartier de Sainte-Marie, avec un intervenant, puisque les activités, il y en a qui sont payantes, que la VH paye, et d'autres qui sont gratuites parce qu'on a la chance d'avoir des bénévoles qui nous proposent des activités. On fait de la gym douce aussi en lien avec le CCAS de Nouméa, le lundi, après le mardi, yoga. Ça fait un certain nombre d'années maintenant qu'on a une bénévole qui propose le yoga à nos adhérents. L'art-thérapie cette année, puisque c'est une personne qui est en train de se former à cette technique qui est venue vers nous, donc c'est pareil, c'est une activité qui est proposée aux adhérents qu'ils avaient déjà connus pour certains il y a quelques années. Qu'est-ce qu'on a aussi? Atelier musique cette année avec un musicien que tout le monde connaît, un saxophoniste du territoire qu'on connaît tous. Voilà. un petit coucou. Et puis le mercredi, on aura aussi de l'accompagnement en français, c'est-à-dire pour les travailleurs handicapés, de leur amener du vocabulaire, de la grammaire, en tout cas de savoir présenter une candidature. On a aussi le chant des oiseaux, donc là c'est en partenariat avec la Société d'ornithologie de Calédonie. Il y a un bénévole qui est avec nous depuis un petit moment aussi et qui est bénévole à la Société d'ornithologie et à la VH.
On a le chant des oiseaux, le chant des oiseaux, donc il y a une C'est sortie pratique, la ça, semaine le prochaine, chant avec des des oiseaux. sorties voilà, en milieu naturel, puisqu'aujourd'hui on a au sein de l'association des stotteurs, si je ne me trompe pas. En fait, ce sont des personnes qui sont devenues référents sur le comptage des oiseaux en Calédonie. Voilà, donc ce font partie de Qui nos font adhérents. partie de la VH. Puisque quand on a le handicap visuel, eh ben, on a nos doses de sens qui compensent et qui sont beaucoup plus développés comme nous. Voilà. Chapeau d'ailleurs Oui. aux adhérents qui Oui. maîtrisent la c'est chose. ça. Là. Ah oui. Je connais une personne. C'est ouf, Voilà. c'est magistral. Et l'année dernière, on a justement par ce biais pu faire une sensibilisation à une entreprise, au Mokogi. Donc le lieu s'y prêtait bien et on les a sensibilisés au chant des oiseaux. Voilà. Après, on a la poterie aussi, ça fait quelques années maintenant, donc pour mettre en avant le côté manuel, la dextérité. Voilà, on a aussi l'atelier informatique. Alors ça c'est important parce que l'atelier informatique adapté, donc avec des logiciels adaptés, gratuits aussi. Il y en a qui sont gratuits et payants, mais on va plus sur ceux qui sont gratuits, donc par le biais d'une intervenante que la VH rémunère. Et là, depuis peu, eh bien, on a une personne de la PEH qui vient se former sur un des logiciels, puisque la personne est malvoyante aussi. Et c'est ça la flexibilité de notre fonctionnement aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer des services à d'autres personnes en situation de handicap qui sont déjà accueillies dans des structures. Voilà, donc voilà, c'est vraiment cette flexibilité que la VH a aujourd'hui par rapport à d'autres structures qui sont financées de manière différente. Voilà, après on a aussi la marche, la randonnée, le tandem, et puis les activités de bien-être, la sophrologie. Voilà. Et puis cette année, on a mis en place la PBA, la psychobioacupressure, qui permet de libérer les trop-plein d'énergie négative, par exemple, et puis les déblocages émotionnels. Donc ça apporte beaucoup à nos adhérents qui, pour certains, sont marqués, ont des blessures par rapport au handicap et aussi par rapport à leur parcours de vie. Et dans un lieu de Nouméa. Et puis l'actualité du moment, c'est la semaine des dîners à l'aveugle qui démarre ce lundi. Ce lundi. Alors explique-nous en quoi cela consiste et depuis combien de temps ça existe. C'est la 8e année. 8 ans déjà. 8 ans déjà qu'il y a eu une proposition et plusieurs restaurants donc jouent le jeu. Et le rôle est déjà de nous faire connaître l'association et mettre les gens en situation de handicap visuel pour le temps du repas. Et là, Virginie gère très très bien cette chose et va nous en parler. Le concept, en fait, c'est ça, c'est de pouvoir faire vivre une expérience sensorielle à la population calédonienne, sous forme d'un repas. Les personnes ont un masque occultant, puisque en Calédonie, on n'a pas de restaurant dans le noir, puisque on n'a pas de centre de formation pour les personnes en situation de handicap visuel, pour les former au service, à la cuisine. Donc voilà, donc ça a été conçu comme ça. Donc, et ça permet aussi d'avoir une expérience gustative, puisque quand on mange à l'aveugle, on a nos papilles qui sont plus développées et donc on va ressentir les goûts différemment. On va prendre le temps de manger aussi qu'habituellement. D'ailleurs, on avait fait avec NC Première, on avait fait un midi, un déjeuner à l'aveugle comme ça, et on avait une animatrice qui disait je sais alors maintenant, je sais comment je vais pouvoir maigrir, je vais manger à l'aveugle. Voilà, donc ça permet de faire connaître l'association et de faire une levée de fonds aussi, puisque sur le tarif du menu, il y a une partie qui est reversée à l'association. Donc ça commence lundi. Là, cette année, on a augmenté le nombre de restaurants. Donc on est sur 2 jours, on a 2 restaurants le même soir. On a aussi varié sur le niveau culinaire en proposant la cuisine indienne. Donc lundi soir, on commence par une cuisine indienne. Et puis aussi, depuis l'année dernière, on propose un restaurant avec une alimentation végane, puisqu'on avait de plus en plus de personnes qui demandaient du végétarien. Et donc, vu que c'est compliqué pour un restaurateur de faire
voilà, 10 véganes, qui sont en plus, ils sont pas formés, voilà, c'est pas leur métier, hein, c'est un métier de manger de cette manière-là. Donc voilà, on essaye de contenter un peu tout le monde, et puis l'année prochaine, on va voir pour essayer de contenter toutes les bourses aussi. Bien. Voilà, pour rebondir à toutes les bourses aussi, Virginie, c'est vrai que pour nos repas dans le noir, c'est pas forcément tout. On a l'impression que c'est plus les quartiers sud qui viennent dans les repas dans le noir. Et Oui, les quartiers nord, oui. on fait pas de repas dans le noir. Si tu veux, je suis d'accord avec toi, hein, c'est ce que tu dis, mais quand nous avons démarré le concept des repas dans le noir, on était parti vraiment sur le gustatif, Oui, donc oui. des repas où c'est d'abord, il y a pas mal de restaurants qui faisaient leur première carte au moment du repas dans le noir. Donc on avait la nouvelle carte qui arrivait avec vraiment du gustatif recherché, etc. Et ce sont des restaurants, bon évidemment, qui sont à Nouméa, parce que faire ça dans le nord, etc. D'abord il faut retrouver des restaurants qui veulent le faire. À quel prix? Parce que là aussi c'est pas du tout les mêmes bourses, hein. Et faire dans les quartiers nord, mais Virginie m'en parlait en venant à Radio Jido. Elle me disait il va falloir qu'on voit justement pour toutes les bourses. Donc avec l'équipe, parce qu'on travaille vraiment en équipe, en partenariat, chacun lance son idée, puis on développe, on est pour, on est contre, enfin bref, ça c'est autre chose. Et donc on va en parler et voir en réflexion, justement, parce que si vous voulez, le problème aussi que l'on a, c'est que à l'heure actuelle, l'AVH a 20% de ses fonds en fonds propres. Ça, on est une des rares associations à avoir ça. Mais je donne un exemple, nous avions un budget de province sud de 23 millions, il est passé à 18 millions, il est passé à 15 millions, et là il est à 5 millions. Parce que ça doit être le territoire normalement qui doit reprendre la relève à la place des provinces. Sauf que le relais ne se fait pas, on nous dit qu'il n'y a plus de sous, on nous dit ceci, c'est toujours la faute du précédent, c'est toujours etc. Mais c'est toujours nous qui payons les pots cassés. Voilà, et donc, puis moi, voilà, je dis haut et fort, c'est qu'on se demande où sont les priorités au niveau budgétaire du pays, parce qu'on donne de l'argent dans certains domaines, mais il ne faut pas oublier l'associatif, parce que sans l'associatif... tous les associatifs. Mais je parle de toutes les associations, parce que la VH, aujourd'hui, on n'est pas les seuls en difficulté, hein, mais sans nous, le gouvernement va faire le travail à notre place? Les institutions? Et puis nous, on a une certaine flexibilité et puis une manière de faire qui est beaucoup, voilà, qui est dans qui est souple, qui est plus souple et qui est aussi dans le pratique. Donc c'est légitime pour moi qu'en fait il y ait les pouvoirs publics qui financent ce genre d'association. Et comme je vous dis aussi, on met de l'argent dans des choses. Est-ce que c'est vraiment important? Donc voilà, se poser les questions là. Et on n'est pas, voilà, il faut se dire aussi qu'on sait que l'argent c'est ce qui fait tourner le monde. Mais moi je dis que ce qui fait tourner le monde aujourd'hui, ce qui est plus important pour nos vies, c'est le développement durable, c'est-à-dire le progrès, le bien vivre et l'amour. Merci Virginie. Merci. Merci. Alors ça, merci beaucoup Virginie. Mais il y a aussi une chose, c'est que à l'heure actuelle, mon premier problème, c'est la sauvegarde des emplois. Et à l'heure actuelle, on va perdre des emplois. Et il y a même des associations qui vont fermer. Tout ça. Alors, excusez-moi, mais je vais le dire. On a donné 70 millions pour la PJ là, de Métropole. Vous savez, la télévision, la série télé, on lui a donné 70 millions. Alors on nous dit, il y a un homme politique qui a dit, ah oui, mais ça fait de la publicité pour le tourisme en Nouvelle-Calédonie. C'est pour le tourisme à l'heure actuelle. Oui, voilà. Et puis je regrette infiniment, mais c'est 70 millions d'un côté, c'est 100 et quelques millions de l'autre, et puis c'est toujours, on fait des tas d'études, et des tas c'est de l'argent foutu en l'air. Ouais, et moi je dirais arrêtons de faire de la démagogie et faisons preuve d'une réelle volonté inclusive des personnes en situation de handicap. Voilà qui va clore le propos. Ah oui, non, mais et je remercie. Non, mais vous voyez, moi, le plaisir que j'ai là, Jean-Michel, c'est d'avoir
des collaborateurs, et je dis bien des collaborateurs, de ce gabarit-là. Chapeau bas. Mon petit Léo, tu es notre petit informateur. Si tu as des infos du monde du handicap, Oui. avant de redonner la parole à nos invités pour la conclusion. Oui, voilà, pour l'événement, tout d'abord, il y a à la MGP, il y a Fête de la musique à Nouville. C'est là aujourd'hui, à partir de 14h jusqu'à 18h. Vous êtes les bienvenus là-bas à la MGP à Nouville. Voilà. Et ensuite, Valentin, ah oui, c'est mini-marché à Vallée des Colons, le 17 juillet, de 10h à 13h. Il y a de bonnes brochettes là-bas à acheter. Et des bons gâteaux aussi. Et puis des bons gâteaux. Et pour le collectif handicap, il y a réunion d'information pour atelier emploi. Au collectif handicap, le 6 juillet à 10h. Et pour info supplémentaire, c'est pour les travailleurs handicapés. Puis dernier, c'est Assad, c'est au vide-grenier, autour de Magenta, 4 juillet, 8h à midi. Voilà, merci beaucoup. Merci, monsieur Léo. Merci. Voilà, Virginie et Richard, encore un grand merci à vous deux d'être venus présenter le monde de la déficience visuelle. Voilà, pour nos familles qui sont à l'écoute, là, un petit mot de conclusion, Virginie, et après Richard. Merci à vous, Handispeak. Merci à Radio Didon de nous avoir laissé la parole aussi. Et puis, moi, je souhaite une belle journée à tout le monde. Et voilà, qu'on se dise que l'amour, c'est ce qui devrait faire tourner le monde pour qu'on fasse de belles choses ensemble. Donc, merci encore et à bientôt. Merci. Monsieur le Président. Eh bien, je vous remercie de nous avoir invités, effectivement. Je rappelle que le comité Valentin, oui, son téléphone c'est le 24 11 15. Nous vous recevrons quand vous voulez. Et merci beaucoup et prenez soin de vous et passez un bon week-end. Merci. Il va conclure. Encore un grand merci à Radio Dido pour la parole. Handispeak nous donne rendez-vous pour le premier samedi du mois prochain. Donc, prenez soin de vous, hein, nos familles là sur la Calédonie. Oleti. Merci.